Madame la ministre de la Famille, donc je vais reconnaître Madame la ministre du Tourisme. Merci, Monsieur le Président. Très heureuse d'intervenir dans ce budget-ci. D'abord, je tiens à remercier mon collègue avec le budget dans un contexte qui est assez difficile, avec un partenaire américain qui crée pas mal d'instabilité, on peut se le dire. Beaucoup d'instabilité avec l'annonce des tarifs qui seront annoncés par la Maison-Blanche probablement demain. Des enjeux pour chacun des collègues dans chacune des régions. Entre autres, chez nous, dans la Naudière, on pense à Bridgestone, un des plus grands employeurs de la région dans la Naudière, qui craint évidemment des impacts sur les tarifs dans le secteur automobile parce que toute la chaîne des pièces pourrait être impactée dès demain. Puis pour passer à travers cette grosse turbulence-là, le gouvernement du Québec a choisi d'investir 5,4 milliards de dollars dans les 5 prochaines années, soutenir, dynamiser, accroître la capacité à innover, favoriser l'apport des régions dans la création de la richesse. Mais surtout un moment pour se serrer les coudes et surtout un moment pour réaliser, comme le disait si bien Leonard Cohen, qui disait « There's a crack in everything, that's how the light gets in ». Bien, there's a crack à l'industrie touristique. Pourquoi? Parce qu'il est le 4e produit d'exportation. L'aéronautique, l'aluminium se sont glissés devant l'industrie touristique les minéraux critiques et stratégiques, compte tenu de toute cette offensive de la filière batterie de notre gouvernement. L'industrie touristique est donc le 4e produit d'exportation. 2023, c'est 4,1 milliards de devises étrangères. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de réactions pour 4,1 milliards à travers l'industrie touristique. 4,1 milliards de devises étrangères, 50 des devises proviennent d'où, Monsieur le Président? Bien, ils proviennent de nos collègues des États-Unis. Et c'est là que je vais répéter « There's a crack in everything, that's how the light gets in ». Parce que l'industrie touristique est pour l'instant le seul produit d'exportation consommé sur place qui est à l'abri des tarifs de la Maison-Blanche. 4e secteur d'exportation, 4,1 milliards de devises étrangères, 2,3 milliards uniquement des Américains. On a une longue relation d'amitié avec nos voisins, particulièrement de la côte Est, qu'on appelle les Blue States. J'ai des cousins qui s'appellent Poulin, mais dans le fond, c'est des poulains. Puis il y en a d'autres qui s'appellent des Galvin, mais dans le fond, c'est des Gauvins. On a, chez nous, mon grand-père, mon arrière-grand-père qui a emménagé sur la côte Est en 1880 quelques. Pompe funèbre, avait des salons funéraires sur la côte Est américaine. Ils ont fait beaucoup d'argent à l'époque, quand même. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je porte la montre de mon arrière-grand-père, acheté à Boston en 1910. Bon, fin des parenthèses. Reste qu'on a beaucoup de Québécois qui ont aménagé sur la côte Est et on a de longues relations d'affaires avec la côte Est américaine, que ce soit familiale, économique ou touristique. Là, on le voit, les Québécois, et je suis heureuse de voir qu'ils vont continuer de découvrir et redécouvrir le Québec, choisissent de ne pas aller aux États-Unis, compte tenu de la tension qui existe, de l'inquiétude de certains Québécois aussi ou Canadiens qui, pour un séjour de plus de 30 jours, vont avoir à passer à travers un système d'immigration qui est pas mal plus complexe que ce qu'on a vécu par le passé. Donc, bonne nouvelle, les Québécois vont rester au Québec et dans les mesures du budget, il y en a de l'argent pour les Québécois qui restent au Québec pour découvrir toutes nos belles régions. Mais reste que there's a crack in everything et on va aller continuer de séduire les Américains sur la côte Est. Prenons la confrontation des 4 nations. Non, mais le Québec a-t-il arrêté de vivre pour écouter la confrontation des 4 nations? Ben, Monsieur le Président, avec la confrontation des 4 nations, dernier match à Montréal, un Centre Bell plein à craquer, attirer des touristes qui viennent de Buffalo, de New York, de Boston, qui se sont amenés à Montréal pour voir ces matchs extraordinairement excitants qui se sont passés à Montréal et qui sont soutenus, entre autres, à travers des programmes festivals et événements. Festivals et événements, c'est près de 300 festivals et événements qu'on soutient partout à travers le Québec
du côté de mes collègues de la Beauce, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Naudière, du centre du Québec, bref, partout, mais une stratégie aussi pour aller chercher des grands événements sportifs à télédiffusion internationale. Pourquoi? Bon, on a une carte de visite extraordinaire qu'on ne pourrait pas se payer en campagne marketing, que ce soit la confrontation des 4 nations, que ce soit le Grand Prix de Formule 1 du Canada, qui va célébrer son 43e anniversaire sur le circuit Gilles Villeneuve. Monsieur le Président, Toronto aimerait ça avoir le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Vancouver, vert de jalousie que Montréal ait le Grand Prix. C'est des festivals et des événements comme ceux-là qui font qu'on garde et on attire des touristes américains, entre autres avec le Grand Prix. Festival d'été de Québec, je tiens à souligner que cet été, il va y avoir Shania qui sera enfin de retour au Québec, Shania Twain. Man, I feel like a woman. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu ça, Shania qui va attirer, elle aussi, bon nombre de touristes du reste du Canada, de l'Ontario, marché hyper important. Tu sais, on parle d'accélérer les échanges commerciaux entre chacune des provinces. Bien, l'industrie touristique est à l'abri de ces mesures-là. C'est-à-dire que nous, ça fait longtemps qu'on fait du commerce avec l'Alberta, avec la Colombie-Britannique, évidemment avec nos partenaires voisins que sont l'Ontario. Et donc, ce 4,1 milliards de devises étrangères entrées en 2023, qu'est-ce que ça donne dans le concret pour dispenser d'autres services de l'État? Bien, c'est 600 millions. Alors, 4,1 milliards de dollars, c'est 600 millions dans les coffres de l'État. Notre objectif, c'est pas moins de rentrer 6 milliards de devises étrangères d'ici 2026, ce qui pourrait commencer à flirter, Monsieur le Président, avec près de 1 milliard qu'on pourrait retourner dans les coffres de l'État. Indispensable, l'industrie touristique. Puis je vais vous faire un aveu, Monsieur le Président. C'est la première fois qu'on garde une ministre du Tourisme 7 ans, ou presque, dans le même poste. Et à une époque où j'étais dans les médias, on arrivait à la tête du ministère du Tourisme en attendant d'avoir un vrai ministère. Ou on était dans un vrai ministère, et puis quand on parle de hockey, on était benché. On tombait sur le 5e trio. On les envoyait où? Au ministère du Tourisme. Or, ce gouvernement-ci réalise à quel point, avec 4,1 milliards de devises étrangères juste en 2023, on va être plus que ça déjà en 2024, mais ce gouvernement-ci réalise combien c'est important d'investir dans cette industrie-là qui, je le rappelle, dans un contexte très particulier, est à l'abri des tarifs. Carnaval de Québec, tourisme hivernal, gros push l'année passée, 70 ans. Il y a même Bonhomme Carnaval qui est allé à Boston. Un hit à Boston, Bonhomme Carnaval. Vraiment, on en sourit, mais c'est ça qui attire les gens. Festival de jazz, on va célébrer les 45 ans du jazz, les 36 ans des Franco. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, festival événement, priorité dans le budget, 80 millions de dollars supplémentaires d'ici 29-30 pour continuer à soutenir toutes les régions du Québec. Parce que oui, le Grand Prix de Formule 1, mais chacune des régions a des festivals, des événements qui leur sont extrêmement importants et qui arrivent à attirer des touristes d'un peu partout. On regarde juste du côté du sud du Québec, beaucoup de neige. Les Américains qui ont décidé de traverser la frontière, s'amener skier au Québec. De toute la frontière canado-américaine, bien, c'est au Québec que les Américains la traversent le plus dans une perspective de voyage. 1,7 million d'Américains traversent la frontière pour venir vivre l'expérience Québec, qu'elle soit dans une de nos 3 portes d'entrée, Gatineau, la belle grande ville de Québec ou la ville de Montréal, puis on va continuer à faire ça. Des projets d'investissement, on est là également avec un programme d'aide qui s'appelle le PADAT, qui va aider toutes nos entreprises à se moderniser, à être là, pour continuer d'accueillir ces quelques 60 millions de visiteurs qu'on vise, Monsieur le Président, pour 2026. Alors, je vous invite à venir dans nos festivals, nos événements. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Shania, hein? Alors, elle sera là le 12 juillet, Monsieur le Président, ici, à Québec. Et puis, je vous invite à venir chanter « Man, you feel like a woman » avec nous et tous ces touristes qui auront traversé la frontière. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Madame la ministre du Tourisme.